Bonjour. Oui, bien sûr. Enfin, on a un film qui sort en décembre là, auquel j'ai participé dès l'écriture. Un film que je joue aux côtés de Jamel Debbouze et voilà, ça c'est le grand. Enfin, c'est plus un projet puisque le film est tourné, mais en tout cas c'est le grand événement de cette année, quoi, pour moi. Le titre du film? Hollywood. Hollywood sans le D. Hollywood. Et ça sort le 14 décembre en métropole. Donc j'imagine qu'ici aussi. J'espère. Forcément un peu plus tard. Ah bon, c'est un peu plus tard? Oui. D'accord. Ah ouais, il faut qu'on arrive. Ah, il va falloir qu'on revienne, mince. Pour faire la première. Alors sans tout nous dévoiler, ça va parler de quoi? C'est l'histoire d'une doubleuse de cinéma, une doubleuse, c'est-à-dire la voix française d'une star américaine qui va partir à Los Angeles pour rencontrer sa doublure du coup, mais celle qu'elle double. Voilà. Donc évidemment, ça va être le récit de beaucoup d'aventures et c'est là qu'elle va rencontrer l'amour avec Jamel. Ça mène Non, c'est très autobiographique dans le sens où vraiment j'ai commencé à écrire sur les choses que j'avais ressenties dès la grossesse, jusqu'au premier balbutiement de ma fille, jusqu'à aujourd'hui même. Donc c'est extrêmement autobiographique sans dévoiler l'intimité, il me semble, de ma vie, mais en partant de mon expérience et en essayant de l'étirer, quoi. Donc ça veut dire que les prochains spectacles, ça va grandir avec l'enfant? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Possiblement, mais enfin j'espère que j'aurai aussi d'autres sources d'inspiration, c'est pas exclu, j'en sais rien. J'y pense pas. Et le spectacle, il avait joué 280 fois, c'est ça, quelque chose comme ça? Oui. Il a évolué? Oui, bien sûr. L'enfant a grandi et que ça fait plusieurs années. Vous l'avez joué pour la première fois quand? C'était en mars 2009, il me semble, la première fois. Dans un petit café-théâtre où on a essayé de continuer à travailler avec le public pendant un mois à Lyon, ma ville. Donc oui, ça fait 2 ans, quoi. Un peu plus de 2 ans. Alors évidemment, il a beaucoup évolué, oui, il s'est resserré, épuré, on a enlevé des choses, rajouté d'autres et adapté d'autres à ma réalité aussi, à ma vie. Comment de personnalité drôle, vous deviez faire rire les gens depuis longtemps, on devient humoriste professionnel, comment on franchit le pas? Oh bah ça dépend. Enfin, Dans mon cas, j'ai pas eu l'impression de franchir un pas, j'ai l'impression d'être allée tout doucement vers une passion qui m'habitait, mais je m'en rendais pas compte. Mais moi j'ai commencé par la filière amateur, on va dire, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire du café-théâtre en amateur, une fois par semaine, avec des gens totalement différents, qui venaient d'univers très variés. Mais c'est vrai que j'ai choisi la porte de l'humour tout de suite, et pas du tout la porte du théâtre classique, ni du cinéma, ni de rien. Moi j'ai vraiment, j'étais extrêmement attirée par le comique uniquement, voilà. Donc moi je suis rentrée par cette porte-là, voilà. L'apothéose. Non, j'ai des petites, je me fixe des petites apothéoses, je préfère, plutôt qu'une grande. Donc à chaque jour suffit sa peine. Non, je préfère pas m'en fixer. D'abord c'est triste, parce que sinon on n'y arrive pas, c'est déprimant. Et puis je préfère me laisser surprendre vraiment par la vie que de me fixer des buts ultimes. Mais vas-y, passe. Bien. Ah ouais, on la voit bien. Ah oui, on la voit bien.